Alors, bonjour tout le monde, donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc là, dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter donc une technique que j'affectionne donc tout particulièrement, qui est l'EFT, donc l'Emotional Freedom Techniques. En français, c'est technique de libération des émotions, la TLE, et donc que j'utilise non seulement à titre personnel, mais également dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Karine, je suis professeure de fitness diplômée d'État depuis plus de 25 ans. J'ai exercé en club, en structure, en association, et j'ai créé mon entreprise en 2006 dédiée aux femmes, donc à la remise en forme des femmes. Et depuis la période Covid, j'ai créé un programme donc, qui allie le fitness, la nutrition et la gestion des émotions. Donc c'est dans le cadre de la gestion des émotions en fait que j'ai intégré justement des techniques psychocorporelles et autres. Voilà, pour mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions et aider les personnes, notamment donc les femmes particulièrement, à retrouver la forme, à garder l'énergie, à gérer le stress au quotidien, la motivation et tout ça. Et donc je l'utilise, donc je l'ai testé bien sûr sur moi puisque je connais la technique en fait depuis 2013 que j'ai utilisé donc dans le cadre pour régler un problème de vertige qui s'est montré, donc la technique s'est montrée très très efficace, même si au départ en fait je comprenais pas à quoi ça servait puisque la personne qui me l'a fait faire m'a pas vraiment expliqué, elle m'a juste donné donc la méthode, le tapping, m'a dit où c'est qu'il fallait faire le tapping. Donc moi, comme je suis une sportive, j'ai tendance à exécuter les choses pour voir si ça marche. Donc en fait, ça a vraiment marché puisque j'ai réglé ce problème de vertige. Et donc là, depuis quelques mois, en fait, je réutilise justement l'EFT pour moi. Et je l'ai intégré donc à mon programme de remise en forme. Je l'ai découvert aussi avec Anne, puisque j'ai fait sa formation. J'ai fait le sommet qui m'a fait découvrir autrement l'EFT, mieux comprendre à quoi ça servait par rapport aux méridiens et tout ça. Et là, en fait, j'ai pris conscience vraiment de la méthode et de son efficacité, puisque je l'ai pratiqué vraiment de manière régulière. Par rapport à, par exemple, au transgénérationnel, je l'ai pratiqué et je me suis rendu compte qu'au niveau libération corporelle, c'était quelque chose de très très efficace, en fait. Donc voilà, personnellement, moi j'ai eu des effets fantastiques. Et donc après le sommet, en fait, je l'ai inclus donc dans mes cours avec le fitness, donc avec l'activité physique. Et c'est pareil au niveau de mes adhérentes, j'ai eu des retours. Par exemple, moi je les inclus donc dans un premier temps, je les inclus sur mes 100% zen où je travaille sur les techniques d'étirement, des techniques de respiration, de gestion du stress et autres. Donc je l'ai combiné avec ça et en fait, elles ressentent vraiment un réel apaisement, un réel voilà. En fait, en plus, on le fait en fin de semaine, donc c'est tip top. Voilà, pour préparer le week-end, être serein pour le week-end. Moi, je trouve que c'est une méthode, puisque l'émotion est dans le corps, part du corps, de travailler d'abord sur le corps. Euh, D'oublier un petit peu le mental pour justement se connecter à ses émotions et s'en libérer, voilà, les laisser passer, puisque c'est super important, super important. Ensuite, un autre, comment dire ça, donc j'utilise aussi sur mes chiens, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, j'ai testé, donc c'est grâce au sommet que j'ai découvert justement qu'on pouvait utiliser l'EFT au niveau des animaux, donc avec la conférence sur les animaux et l'EFT. Et donc j'ai testé, donc j'ai 2 bergers australiens et j'ai testé sur eux. Donc la première fois que j'ai fait ça, donc je l'ai fait sur Lover il a plus de 5 ans là maintenant. Il n'arrête pas d'aboyer sur mon voisin dès qu'il passe la tondeuse. Donc en fait, on a un grillage, le voisin passe la tondeuse derrière le grillage et Lover il se met de là en train d'aboyer comme un fou furieux, un petit peu, voilà. Et en fait, je lui dis à un moment donné, bon, j'avais appris la technique. Et je lui dis viens, je vais te faire 2-3 petits tappings. Voilà, donc donc j'ai assis mon lolo. Donc j'ai commencé à lui faire du tapping au niveau du en haut là. Après je lui ai fait au milieu, je lui ai fait surtout au niveau du thorax et tout ça. Donc j'ai dû faire à peu près 2-3 minutes. Hein. J'ai pas fait très très longtemps parce que la première fois, voilà, le chien il se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, euh, donc j'arrête le tapping.
et je vois mon loulou, en fait, qui se couche. Mais c'est surtout, et c'est même pas le fait qu'il se couche hein, qui m'a impressionné, c'est qu'à un moment donné, il se couche et puis en fait, le voisin il continue à passer la tondeuse là de chaque côté. Et le chien, en fait, il regarde le voisin, comme ça, il tourne la tête, hop, à droite et à gauche, il regarde le voisin sans rien faire. C'est super incroyable. Je me mets derrière la baie vitrée, mais je me dis, mais quand est-ce qu'il va aboyer Et en fait, ça l'a apaisé et il a arrêté d'aboyer. Franchement, j'étais scotchée, j'étais derrière la vitre, je me disais, mais c'est pas possible, je dois halluciner, quoi. Et j'ai fait pareil, donc sur ma chienne, par contre, ma chienne s'est fait agresser par un berger allemand, une fois où on avait été se balader à l'extérieur. Et donc je lui fais un peu plus régulièrement. Et en fait, maintenant, dès que je lui fais du tapping, elle se met les pattes en l'air comme ça et elle attend que je lui fasse les tapotements. Donc voilà, donc comme quoi, tout est possible même sur les animaux. Et c'est donc moi ce que je conseille par rapport à mon expérience, par rapport à l'IFT, c'est d'abord, puis même tout le monde le dit, c'est d'abord le faire sur soi parce que le stress qu'on génère, qu'on a en soi, en fait, on irradie un peu vers l'extérieur. Enfin, un peu beaucoup d'ailleurs. Et donc les chiens le ressentent, hein, c'est des éponges émotionnelles. Donc d'abord faire le tapping sur soi, moi c'est ce que je fais, et après le faire sur l'animal. Et moi je pense que c'est aussi valable en ce qui concerne les enfants quand les parents sont très très énervés à cause de différentes choses. Hein. On peut avoir voilà des problématiques dans le boulot, des problématiques ailleurs. Et donc d'abord de faire un travail sur soi, ça c'est super super important, et après éventuellement de le proposer à ses enfants pour qu'ils se gèrent eux-mêmes, par exemple s'ils ont des petits soucis au niveau de l'école, voilà, qu'ils puissent faire un peu de tapping, mais leur faire de manière ludique, qu'ils apprécient, voilà, que ça soit pas une corvée de faire du tapping. Donc voilà, et moi, donc dans le cadre de mon activité professionnelle, je trouve ça vraiment complémentaire. Complémentaire. Donc moi, ça fait un moment que je fais du développement personnel en partie, puisque j'ai toujours été dans le milieu de la forme. Donc voilà, donc j'ai d'abord l'activité sportive, c'est quelque chose de très ancré chez moi. Voilà, j'adore bouger. Et après, vraiment, l'activité sportive permet déjà de libérer au niveau émotionnel, mais quand on veut travailler vraiment plus en profondeur sur certains blocages qui ont pu se passer, voilà, des mémoires familiales et autres, de rajouter justement l'IFT, c'est une méthode que je trouve vraiment fantastique. Alors moi j'aime bien travailler sur le corps, donc c'est vrai que c'est une méthode qui me convient bien. Voilà. Après je pense que c'est important de pratiquer. C'est pas en une seule fois, voilà, qu'on va tout libérer tout d'un coup. Ah, après ça dépend des liens qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà par rapport à ça. Donc moi je suis super contente, et puis si vous avez envie de découvrir ce que je fais, bah, ça c'est avec grand plaisir. Donc mon site internet c'est karine-l-fitness.com. Je propose 14 jours d'essai sans engagement, donc vous pouvez essayer, voilà, voir si ça vous plaît et tout ça. Donc si vous avez envie de tester, bah, c'est avec grand grand plaisir, et puis tester le fitness combiné avec l'IFT. Bye bye.